Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du projet Matmidim. Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la suga de En Sheliach Lidvar Avera, le programme du lundi. Donc aujourd'hui, le programme, c'est la Gemara dans Baba Metzia d'Afiou Madamut Bet, qui traite aussi plusieurs points sur ce lien de En Sheliach Lidvar Avera. Donc, là, une des questions qu'on va essayer de comprendre, quelles sont les incidences halacha selon les deux explications de Ravina et de Rav Sima. Donc la Gemara lit comme ça. Ve'amar Rish Lakish, nous dit Rish Lakish mishum Abba Kohen Bardella. Ktana, en la chatzer ve'en la arba amot. On sait qu'une ktana, elle peut être mariée, elle peut être aussi divorcée. Pour qu'elle soit divorcée, il faut un get, un acte de divorce pour la divorcer. Et même en étant une ktana, elle a la possibilité d'acquérir son get et d'avoir le statut d'une femme divorcée. Nous dit Rish Lakish, si la fille en question, qui est mineure et qui veut recevoir son acte de divorce, elle veut le faire dans son khatser, elle veut recevoir son acte dans le khatser, alors nous dit Rish Lakish, elle n'a pas la capacité d'acquérir son acte de divorce par l'intermédiaire de son khatser, de sa cour. On sait qu'une femme ou n'importe quelle personne, un homme, a la possibilité de faire une acquisition si c'est dans son reshoot, dans sa propriété. Donc une femme qui est majeure, qui n'est pas ktana, qui n'est pas mineure, elle a la possibilité aussi de recevoir son get dans son khatser ou dans sa maison et elle peut acquérir son get et avoir le statut d'une femme divorcée. Si elle est ktana, elle n'a pas cette possibilité. Elle n'a pas la possibilité que sa cour soit un intermédiaire pour acquérir son get, son acte de divorce. Et elle a un khatser, donc elle n'a pas de khatser. Ve'en la arba amot, on sait que Chachamim ont instauré aussi arba amot pour une personne qui se trouve même dans un rashut arabim, dans un domaine public, dans la rue, et veut acquérir une chose qui se trouve dans ces 4 amot, dans ces 2 mètres. Chachamim ont donné la possibilité de pouvoir acquérir ces choses-là. Donc c'est comme une sorte de propriété que Chachamim ont donnée à l'homme. Et comme on voit qu'une ktana n'a pas la capacité d'acquérir par sa propriété, donc même les 4 amot ne sont pas pour elle une possibilité pour acquérir son get. Ça c'est l'avis de Rish Lakish. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yana Yamar Yesh la chatzer ve'yesh la arba amot. Non, il n'est pas d'accord, il pense que oui, il a la possibilité de pouvoir de pouvoir acquérir son acte de divorce par l'intermédiaire de sa cour ou de ses 4 amot. La Gemara demande, quelle est la machloket entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Pourquoi l'un permet d'acquérir son get par sa propriété, l'autre non? Nous dit la Gemara, Mar Savar, Chatzer Mishum Yada Itrabay. Il y en a qui, le Mar Savar, c'est-à-dire on parle de un pense, on fait allusion à celui qui permet, à Rabbi Yochanan. Chatzer, la cour d'une personne, Mishum Yadai Trabei. C'est un dérivé de son acquisition par la main. Alors, l'acquisition de son acte de divorce par sa cour, c'est un dérivé de l'acquisition de par sa main. C'est considéré comme Yada Arichta, le prolongement de sa main. Comme on sait qu'on a la possibilité, même une mineure a la possibilité d'acquérir son get pour avoir le statut divorcé, Khatser Namit, son Khatser, c'est la continuité de sa main. C'est un dérivé de son acquisition par la main. De même qu'elle a la possibilité d'acquérir en le prenant dans sa main, Khatser Namit, là aussi elle a la possibilité par sa cour. Omar Savar, par contre, Rabbi Rish Lakish, lui, pense que en la Khatser ven la yad. Khatser mishum shlichut itrabae. Pourquoi un khatser? Pourquoi la propriété d'une personne, la cour d'une personne, la maison d'une personne peut, par son intermédiaire, avoir la possibilité d'acquérir une chose? C'est parce que c'est considéré comme un shaliach, comme un délégué. Donc comme c'est considéré comme un délégué, de même que une mineure ne peut pas faire de shlichut, ne peut pas nommer un délégué, alors aussi elle ne pourra pas se servir de sa cour pour acquérir
son acte de divorce. Et c'est ce que dit la Gemara. Amar Savar, Chatzer Mishum Shlichut. Le Chatzer, la cour, c'est un délégué, un dérivé, de Shlichut. Le Chatzer Mishum Shlichut, il travaille. Le Chatzer, ça a été appris comme c'est considéré comme un shaliach. De même qu'elle n'a pas la possibilité de nommer un délégué, Chatzer Nami Litla, le Chatzer aussi, elle n'a pas, sa cour ne peut pas lui acquérir son bien. Ça, c'est la Gemara. La Gemara, elle dit Mi Kaman de Amar. Est-ce qu'il y a une possibilité, il y a une personne qui pense Chatzer Mishum Shlichut, il travaille que le Chatzer, c'est un dérivé d'un délégué. D'un shaliach. Pourquoi on ne peut pas dire une chose pareille? Va Tanya, pourtant on a enseigné. Beyado, en yelayado, gago, chatzero, kafifo, minayin, tamulomar, imatse, timatse. La Braïta, elle parle d'un voleur. Un voleur qu'on a attrapé avec un objet volé, il est chayav de payer tashlume kefel. Nous dit la Torah, imatse, timatse, beyado, et le pasuk nous dit Beyado, si on va trouver l'objet volé dans sa main. Donc, a priori, ça peut être que sa main, mais si on le trouve dans son khatser, non, je n'ai que la main. Gago, si on le voit sur le toit de sa maison. Khatsero, sa cour. Karfifo, son enclos minaïn. D'où est-ce qu'on sait que même dans ce cas-là, on peut le rendre chayav? Tamulomar imatse timatse, puisque la Torah elle emploie le pasuk imatse timatse, ce terme-là, ça vient englober tous les endroits où peut se trouver l'objet volé. C'est-à-dire que si une personne a retenu dans son propriété, même si elle n'a pas pris dans sa main, cet objet est considéré volé. Donc on apprend de là de imatse, timatse, mikol, makom, dans toutes les possibilités, dans tous ces cas de figure, on peut considérer un objet comme objet volé. Même s'il a laissé dans son khatser, il a laissé, c'est rentré dans sa cour, dans son enclos, il a fermé, il a volé, il n'a pas touché, c'est considéré comme s'il avait volé. Pourquoi? Parce que le khatser peut être aussi la continuité de sa main. La Gemara dit Ve'isalka da'atach. Maintenant, si tu veux me dire pas comme ça, que khatser mishum shlichut, que le khatser c'est un dérivé d'un délégué. C'est comme si on avait nommé un délégué, comme si on avait nommé un shaliach. Isalka da'atach mishum shlichut rabbi imken masinu shliach levaravera. Ça veut dire que quoi? Qu'on a trouvé qu'un shaliach peut être shaliach pour une avera, pour un acte qui n'est pas permis. Et on sait que bien que quoi? La Gemara dit on sait qu'on ne peut pas nommer un shaliach, un délégué, pour faire une avera. Si on a nommé un shaliach pour faire une avera, alors la shlichut, la délégation, n'a aucun tokef. Elle n'a plus de poids, elle n'a pas de valeur. Pour que ce soit un shaliach, il faut que ce soit dans les conditions de la Torah. Si c'est dvar avera, alors il n'y a pas de possibilité de le nommer shaliach. Donc ça c'est la question de la Gemara. Comment peut-on penser qu'un khatser soit mishum shlichut? Pour ça on sait que khatser a la possibilité d'être une sorte, d'être une continuité de la personne pour pouvoir voler un objet. La Gemara elle continue, elle dit comme ça. Ravina, Amar Ravina, nous dit Ravina, Echa Amrinan, où est-ce qu'on a dit que En Shaliach Lidvar Avera? Echa de Shaliach Bachiyuva. Tout ce qu'on dit qu'on ne peut pas nommer un délégué pour faire une Avera, ce n'est seulement si le Shaliach est considéré Bachiyuva. Il est considéré quelqu'un qui est responsable et sur lequel on peut le rendre Chayav. Aval Khatser, mais le Khatser, même si c'est ton Shaliach, de la Bachiyuvahu, Mechayev Sholcho. Puisque le Khatser, on ne peut pas le rendre Chayav, ce n'est pas une personne qu'on peut nommer responsable et l'obliger à payer. Donc, obligatoirement, on va être Mechayev, celui qui est l'envoyeur, le propriétaire du Khatser. Donc ça nous dit Ravina, première explication. Pourquoi, si un Shliach Avera, le Khatser peut être le Shliach d'une personne? Nous dit Ravina, seulement dans un cas où celui qui a été envoyé, qui a été délégué le Shaliach, il est Bachiyuva, il est responsable, alors on va dire un Shaliach Avera. Mais si la personne ou le Khatser,
le Khatser en question, il n'est pas Bachiyuva, ce n'est pas une personne sur laquelle on peut rendre responsable et le rendre Hayav, alors on va rendre Hayav celui qui est l'envoyeur. La Gemara elle dit Aval me'ela me'ata. Donc ça c'est Ravina. La Gemara elle pose une question sur Ravina. Ela me'ata omer leisha ve'eved. C'est où Ganvuli, quelqu'un qui va dire à une femme ou à un serviteur, un esclave, allez, volez-moi quelque chose. Dès là, on sait très bien qu'une femme, elle ne peut pas être responsable. Un serviteur, on ne peut pas le rendre chayav. Dès là, on ne peut pas les rendre chayav, on ne peut pas les obliger à payer. Peut-être dans ce cas-là, si une personne s'est servie d'une femme ou servie d'un esclave pour aller faire cet avéra, peut-être qu'on va rendre chayav celui qui les a envoyés. Agmara elle dit Amarta Isha Eved Bnei Chiyuvaninu Vashta Mia Lit Leo Lishlume. Je vais te répondre. En fait, la femme et l'esclave sont considérés comme responsables. Et coupables, et on doit les rendre, on doit leur faire payer. Maintenant, pourquoi on ne les fait pas payer? Lit Leo Lishlume, ils n'ont pas les moyens de quoi payer. Ça veut dire qu'ils ne sont pas coupables, qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont responsables, seulement on n'a pas la possibilité, ils n'ont pas les moyens de les faire payer. Dans ce cas-là, ils seront considérés comme Bachiyuva. Mais, pourquoi si une femme et un Eved volent, on ne peut pas l'entrer parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer? Détenant, parce qu'on sait qu'on l'a enseigné. Dit Garsha Isha Nishtacher Eved, si la femme a été divorcée, ou l'Eved, l'esclave a été libéré, Chayavim Leshalem. Donc la question qu'on a posée sur Ravina, à savoir qu'une femme et un esclave qui ont été envoyés, on voit que on n'est pas Mechayev, celui qui les a envoyés. La Gemara nous répond, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas considérés comme responsables, parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais du moment où ils ont les moyens, dès qu'ils se libèrent de leur statut, alors on va devoir les faire payer. Donc ça c'est une marque qu'on a vu, on va étudier Rashi avant de continuer Ravina. Donc on va reprendre ce qui est marqué Ktana en la Chatser. Nous dit Rashi, dans quel cas en la Chatser, d'après ce que nous dit Rish Lakish, la vie de Rish Lakish, c'est que Ktana n'a pas la capacité d'acquérir par l'intermédiaire de sa cour. Nous explique Rashi, Im Zarak la Baala, si son mari lui a jeté son get, son acte de divorce, les Tor Chatsera dans sa cour, Lo Kanta la Chatsera, si elle est mineure, selon Rish Lakish, son Chatser n'a pas eu la possibilité d'acquérir l'Idgareshbo pour avoir le statut d'une femme divorcée. Mais si elle se tenait aussi dans un endroit public, et on lui a jeté, son mari lui a jeté son guet dans ces 4 amots, même si on sait qu'une femme peut, dans ces cas de figure, si elle est majeure, peut être divorcée, comme on l'a enseigné à Zorek, une femme, un homme qui a jeté à sa femme dans sa maison, alors elle est divorcée. Si elle était dans un lieu public et on l'a jetée à côté d'elle, ça c'est que la femme majeure. Mais la femme mineure, selon Rish Lakish, elle n'a pas cette possibilité. Et Rabbi Yochanan pense que non. Rabbi Yochanan pense qu'elle a cette possibilité. Pourquoi? Rabbi Yochanan pense que Mishum Yadai travaille, que la possibilité d'acquérir par la cour, c'est un dérivé de sa main. Dirti venatan beyada, qui est marqué au sujet de l'acte de divorce, tu le donneras dans sa main. Veyada, qu'est-ce considéré dans sa main? D'après Rabbi Yochanan, reshuta, c'est sa propriété, c'est considéré comme sa main. Shma qui dirti veikach et kol artzom miyado, comme on voit un exemple, qu'il a pris tout dans sa main, toute la terre dans sa main, c'est-à-dire que la propriété d'une personne, c'est la continuité de sa main. Et donc, selon Rabbi Yochanan, qui a chide itlaya, de même qu'elle a une main, nous dit Rashi, si elle a la possibilité de garder Gita, son acte de divorce, même si elle est mineure, Megourechet, elle est considérée, elle a le statut de divorcée. De l'homme Yed Rachamana, nous dit Rashi, tout ce qu'une femme ne peut pas être divorcée, ne peut pas acquérir son acte de divorce, selon la Torah, et la Shota, une femme qui n'a pas sa raison, qui est folle, de Mishalcha Vichoderet, à chaque fois il la renvoie et elle revient. Ça, c'est Rabbi Yochanan. Rish Lakish lui pense que non. Le Khatser, la cour d'une personne, Mishum Shlichut Itrabe, elle a été. C'est un dérivé
de le inyan de shlichut, de pouvoir déléguer. Nous dit Rashi, mideraber achamana, on sait que la Torah a permis et a dit que quoi que shlichut l'adam, qu'un homme peut nommer un shaliach, un délégué, pour faire les choses à sa place. Quel est un comme on voit Vishilach, il est marqué dans la Torah, et il enverra sa femme quand il veut la divorcer. Mais la med, chez Aïch, aussi shliach, un homme qui veut divorcer sa femme peut le faire par l'intervenir d'un shaliach. Veshalcha, elle sera envoyée, on l'apprend de là, mais la med, chez Aïcha, au sage shlichut, même la femme, pour recevoir son acte de divorce, peut nommer un délégué majeur, si elle est majeure, il travaillait. Nami Chatzera, donc puisqu'elle a cette possibilité, nous dit Rashi, on a la possibilité aussi de le faire par l'intermédiaire de sa cour. D'Avele Keshlucha, parce que selon Rabbi Rish Lakish, la cour, c'est considéré comme un délégué. Et donc dans ce cas-là, Vechiechi, nous continue Rashi, Vechiechi de Shlichut Litla, de même que il n'a pas de Shlichut. Elle n'a pas de shlichut. Parce que le katan, un mineur, elle aussi shlichut. Il n'a pas la possibilité de nommer un shaliach. Parce que quand on voit l'inyan de shlichut dans la Torah, que ce soit au sujet des actes de divorce, que ce soit au sujet de Pessah, de faire le korban Pessah, il est marqué ish, un homme. Donc on a besoin que ce soit un majeur. La Gemara, elle a dit, si on dit que d'après Rabbi Yochanan, le khatser c'est considéré comme un shaliach, alors comment ça se fait que dans la Torah il y a marqué s'il y a un ganav, s'il y a un voleur et on le trouve dans sa main. Donc yado, imatzet, biado, il y a marqué dans le pasuk si on le trouve dans sa main, imatzet. Donc en la yado, la Mishnah, la Braïta, elle a dit seulement si on sait que si c'est dans sa main, il est chayab, mais d'où est-ce qu'on va apprendre aussi gago, khatsero, vekarfif, si l'objet volé a été fait par l'intermédiaire de son toit, de sa cour, de son enclos. Nous dit Rashi, il n'a pas pris dans sa main. Elle est rentrée, la bête, sur un de ses propriétaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vénal, qu'il a fermé la porte. Il n'a pas touché la bête. L'égol va dans l'intention de la voler. Nous dit Rashi, dans ce cas-là, d'où est-ce qu'on sait qu'il est chayav? Il y a marqué imatzet. Donc on voit qu'on a la possibilité par le khatser de pouvoir voler. La Gemara a demandé si c'est comme ça, alors comment? Si c'est Khatser Mishum Shlichut, comment on peut le faire voler? Imken Matsinu Shlichut Vidvar Avera. Donc ça veut dire que quoi? Qu'un shaliach peut faire une avera, un acte interdit. L'omar Shlucho Shel Adam Kemoto. On peut dire que quelqu'un qui a envoyé une autre personne pour faire une avera, cette avera va être reliée à celui qui a envoyé. Vechayav Sholiach, B'Maaseh Shliach. Ça veut dire que quoi? Que celui qui a envoyé, il est chayav de ce que l'envoyeur, celui qui a envoyé, le Meshaleach, il va être chayav de ce que le Shaliach, le délégué, a fait. On sait que la Gemara de Kishin a marqué. Et là, on a la première réponse de Ravina qui nous dit quand est-ce qu'on va dire que En Shaliach Dvar Avera? Seulement s'il est Bachiyuva, s'il est responsable. S'il est responsable, alors je t'ai envoyé, tu es responsable, tu es Bachiyuva, tu ne peux pas relier cette Avera à celui qui t'a envoyé. Chez Afou Mouzar ala Davar, puisqu'il est responsable, donc il est aussi Mouzar, il est aussi prévenu, on lui a aussi interdit cette chose-là. Atam, Patoura de Shal, dans ce cas-là, celui qui a envoyé le Sholeach, alors il est Patou. D'Amrinane, pourquoi? Nous dit Rashi, on lui dit Divrei Arav et Divrei Atavril, Divrei Mishomim. Si tu as un Rav et tu as un élève, et le Rav il te dit quelque chose et l'élève il te dit autre chose, qui tu vas entendre? Tu vas entendre le Rav. Alors la même chose, si tu es responsable, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu t'a interdit, quelqu'un te dit va faire cette avera, qui tu dois écouter? Akadosh Baruch Hu ou celui qui t'a envoyé? Akadosh Baruch Hu. Donc tu ne peux pas être le shaliach d'une tierce personne pour faire une avera si tu as un commandement de la Torah qui t'interdit à faire cette avera. Par contre, le khatser, que l'abne chiyuva, que lui, il n'est pas chayav, il n'est pas responsable, les shalem, alors, il peut être considéré comme ton shaliach. La Gemara, elle a posé comme question, qu'est-ce qu'on va dire d'une femme et d'un esclave? De là, ils ne sont pas considérés comme responsables, nous dit Rashi, pour payer les shalem. On sait qu'un esclave, une femme qui ont fait un endommagement, ils ne sont pas chayav de payer. La Gemara répond, non, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas responsables. On ne peut pas les faire
payer, mais du moment, dès qu'ils vont se libérer de leur statut, dès que la femme va être divorcée, dès que le Eved va se libérer, dès que l'esclave va être libéré, on va pouvoir les rendre Chayav. La Gemara, elle continue, elle dit comme ça. Rav Sama Amar Echa Amrinan Shelach Lidvar Avera, Echa Deibai Avid, Veibai Lo Avid. Quand est-ce qu'on va dire qu'un Shelach Lidvar Avera? C'est dans le cas où il a la possibilité de le faire, il a la possibilité de ne pas le faire. Aval Chatzer de Baal Koche Motiv Ba, Mechayev Sholcho. Rav Sama, il dit, quand est-ce qu'on va dire qu'un Shelach Lidvar Avera? C'est seulement si le shaliach, le délégué, il a le choix. Est-ce que je peux faire, est-ce que je ne peux pas faire? Alors, le khatser, est-ce qu'il peut choisir? Non, il ne peut pas choisir. Le khatser de Baal Kocho, c'est contre son gré, il est obligé de. Et de toute façon, c'est devenu dans le khatser, rien que le propriétaire a fermé. Alors, il y a shliach Lidvar Avera. Donc, Rav Sama, il donne une autre explication. Quand est-ce qu'on va dire qu'un shliach Lidvar Avera, c'est seulement dans le cas où tu as le choix de choisir, est-ce que tu vas faire ou tu ne vas pas faire. Mais si tu as un khatser qui n'a pas le choix, c'est sûr que le khatser est considéré comme le shaliach du propriétaire. La Gemara dit Maï Benayou, a priori c'est à peu près la même chose. Est-ce qu'il est responsable ou responsable? Est-ce qu'il a le choix de faire ou il n'a pas le choix de faire? Quelle différence entre les deux? Nous dit la Gemara, la différence elle est comme ça. Ika Benayou, c'est quoi la différence? Kohen d'Amar l'Israël, un Kohen qui a dit à un Israël, on sait qu'un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une femme divorcée. Il faut que la femme soit ou veuve ou jamais mariée. Si elle est divorcée, il ne peut pas. À Israël, quelqu'un qui n'est pas Kohen, il peut se marier avec une femme divorcée. Donc le Kohen, il a dit, voilà, Israël, donne les kiddushin à une femme divorcée pour moi. Le Israël, lui, il n'a pas de chiyuv. Le Kohen, il a un chiyuv. Donc le Israël n'est pas considéré par chiyuva, il n'est pas responsable, il peut se marier avec une femme. Dans ce cas-là, d'après la vie, ça c'est un premier exemple. Deuxième exemple, Inami, Ishdamar Lisha Kfeli Katan. On sait qu'il y a un interdit de se raser la tête de manière à ce qu'il n'ait pas sur les côtés de la tête laisser un peu de cheveux, c'est-à-dire d'arrondir, de faire, on appelle à la kifet roche, de ne pas laisser des périodes, de ne pas laisser de cheveux sur les coins des deux côtés de la tête, et donc ça veut dire de faire une coupe toute ronde comme ça. On appelle l'enlever les péotes, de raser complètement les péotes. Ça, c'est un interdit de la Torah. Une femme, elle n'a pas cet interdit. Un homme, il a cet interdit. Si maintenant un homme dit à une femme, vas-y, fais sur un petit, ça va être un petit sur un grand. Pourquoi la Gemara, elle parle d'un petit? Parce qu'il y a un petit, il se laisse faire, un grand, il ne se laisse pas faire. Alors la Gemara dit comme ça, d'après Rav Sama, qui pense que quand est-ce qu'on va dire un shaliach Lidvar Avera? Quand celui qui va faire le délégué, il a la possibilité de faire ou de ne pas faire. Dans ce cas-là, comme tu avais la possibilité, donc on ne va pas rendre chayav la personne qui a nommé le shaliach, l'envoyeur. Pas l'envoyé, l'envoyeur. Pourquoi? Parce qu'elle avait la possibilité, que ce soit la femme, que ce soit l'Israël, quand il va faire le kiddushin pour le Kohen, il a la possibilité. Donc, dans ce cas-là, puisque tu as la possibilité de choisir ou pas, tu n'es pas considéré comme le shaliach de celui qui t'a envoyé. Et chinami, ibaya avid, ibaya lo avid. L'homme est là aussi, il a la possibilité de choisir. S'il veut, il fait. S'il veut pas, il pas. Donc on n'est pas mechayev shel rov. Donc on reprend. Lech lishnan, après c'est la shon. De'amar kol echad ibaya avid, ibaya lo avid, lo mechayev shel rov. Que lorsqu'il a la possibilité, il a le choix. Le shaliach a le choix de choisir de faire la volonté de celui qui a envoyé ou pas. Dans ces deux cas-là, du Israël qui va faire les kiddushin pour une divorcée au Kohen. Ou dans le cas où la femme elle va faire la kafata roche pour celui qui a envoyé, elle a la possibilité de choisir ou pas. On ne va pas être mechayev celui qui est envoyé. Donc, aussi, d'après l'autre le langage de Ravina, qui pense que quoi? Que tout dépend de est-ce qu'il est responsable ou pas, est-ce qu'il a l'interdit ou pas. Si toi tu as cet interdit, tu te dois de respecter cet interdit parce qu'Akadosh Baruch Hu t'a ordonné de respecter cet interdit. Et toi tu n'as pas respecté, dans ce cas-là, on ne va pas être mechayev le shaliach. Mais si toi tu n'as pas cet interdit, la femme n'a pas l'interdit
de se raser les côtés de la tête. Le Israël n'a pas cet interdit de te mekadesh une femme qui est groucha. Alors dans ce cas-là, mechayev sholcha. Donc ça c'est la différence entre Ravina et Rav Sima. Rashi nous dit, Dibayavid et ashlichut, il peut faire ou pas le promet. Kadesh li shagrusha, ou mishaat kiddushin over mishum leikru, l'interdit de faire les kiddushin pour un Kohen, c'est à partir du moment où on donne les kiddushin, c'est interdit de faire à une femme qui est divorcée. Donc c'est Rashi qui explique la Gemara. Donc ça c'est la Gemara d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, Be'atzlacha.